Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu UTA. Aujourd'hui, on part en voyage dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale. Le plus vaste des États insulaires y résiste à un blocus condamné par les Nations Unies depuis plus de 60 ans. Et son peuple a besoin de votre soutien. Et tout investisseur qui investit à Cuba aujourd'hui prend un risque à cause de cette loi. À cause de cette loi sur l'embargo, risque d'être sanctionné aux États-Unis. On l'a vu avec la BNP. On va revenir sur les raisons de cette situation inhumaine et sur l'histoire de ce qui a été un temps surnommé le 51e État des USA avant de quitter le giron de la prédation états-unienne. Allez, on attaque. Cuba, avec ses 11 millions d'habitants, est le second pays le plus peuplé des Caraïbes après Haïti. Son île principale, la plus vaste des Antilles, accompagnée de plus de 4000 îles et îlots plus petits, en font le plus vaste état du chapelet de la région. Ancienne colonie espagnole officiellement indépendante depuis 1898, l'île passe en réalité sous la coupe des États-Unis, qui favorisent des régimes dictatoriaux aux mains du crime organisé et des oligarques qui contrôlent alors l'essentiel de l'économie. Mais en 1959, après des années de combat, le pouvoir change de main et le peuple reprend son destin en main. A l'inverse, à Cuba, entre 1956 et 1959, une poignée de révolutionnaires ont réussi l'exploit de renverser le pouvoir détenu par Batista, dictateur pourtant soutenu par les États-Unis. Le nouveau gouvernement redonne au pays sa pleine souveraineté, au travers notamment de nationalisations qui frappent les multinationales US. Il met aussi en place une politique au service du peuple. Mais le nouveau régime de Castro met en place une politique sociale ambitieuse par des réformes populaires. Réforme agraire pour les paysans, création de vrais services d'éducation et de santé ou encore baisse des loyers. Fidel Castro et Ernesto Guevara vont aussi mettre en œuvre un soutien sans faille aux luttes d'indépendance dans le cadre de la décolonisation, en Amérique latine et en Afrique. Ce sont d'ailleurs des soldats cubains qui combattront aux côtés des forces indépendantistes angolaises lors de la bataille de Cuito Cuanaval, en janvier 1988. Une bataille qui aura vu la défaite des forces du régime d'apartheid sud-africain sonnant le glas de toute une époque. Le Cuba castriste, c'est non seulement l'un des meilleurs systèmes de santé du monde, mais c'est aussi près de 600 000 missions de soutien médical dans 158 pays. L'internationalisme en acte. Lors de la pandémie de Covid-19, plusieurs départements français d'outre-mer feront même appel à eux. C'est une délégation inédite des médecins cubains qui débarquent en Martinique. Alors, tout ça ne plaît pas aux États-Unis, qui ne digèrent pas qu'un régime socialiste puisse exister à quelques encablures de leur côte. Et ils sortent les grands moyens, on va voir ça. Mais avant, on vous invite à faire connaître cette vidéo en mettant un pouce bleu et en la relayant sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines sorties. Si on a pu compter pas moins de 638 tentatives d'assassinat de Fidel Castro et une opération militaire ratée, le célèbre débarquement de la baie des Cochons, l'arme principale utilisée par les USA pour faire plier le peuple cubain reste l'embargo économique. On en avait parlé dans l'épisode 37. Les sanctions économiques permettent d'asphyxier des pays pour pousser des changements de régime. Et face à Cuba, l'embargo mis en place par les États-Unis est particulièrement drastique, encore renforcé par Donald Trump. Avant, la livre de riz te coûtait 5 pesos cubains. Maintenant, c'est 200. On accorde toujours la même attention aux patients de façon gratuite et solidaire avec un personnel hautement qualifié. On ne peut pas dire qu'on a tout ce qu'il faut. C'est difficile, c'est sûr, mais ce n'est pas impossible. Au-delà du tourisme, principale source de devises étrangères du pays, c'est toute l'économie essentielle qui est impactée par l'embargo. Un impact particulièrement dur pour un pays régulièrement victime de catastrophes naturelles telles que les ouragans. Ces derniers mois, la production électrique est ainsi tombée suite au passage de la tempête Oscar. La faute à des centrales vétustes dont l'embargo empêche l'importation de pièces de rechange. Aujourd'hui, alors que le blocus a une nouvelle fois été condamné par les Nations Unies, le peuple cubain a plus que jamais besoin de notre soutien. Ce peuple, qui défend un idéal de souveraineté et d'égalité, face au pourrissement du monde impulsé par l'impérialisme. Alors, si vous voulez aider, vous pouvez participer aux campagnes mises en place par de nombreuses associations et syndicats. On vous met tout ça en description.
Et n'oubliez pas de faire circuler cette vidéo pour faire connaître l'un des trop nombreux crimes contre l'humanité à l'œuvre actuellement. Merci d'avance et à la semaine prochaine.